Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la poule au crochet. Alors je l'avais déjà édité sur la chaîne, mais j'ai vu les commentaires et j'ai vu qu'il y avait des difficultés de compréhension au niveau des ailes. J'ai donc décidé de vous la refaire. Au passage, j'ai fait une légère modification au niveau de la queue, donc j'espère qu'elle vous plaît. Pour la faire, je vais utiliser de la laine blanche et de la laine rouge. Pour le bec, je vais utiliser un fil de coton comme ceci, c'est du câblé numéro 5. Et pour les yeux, c'est également un fil de coton beaucoup plus fin. Je vais également utiliser alors une aiguille pour la laine, une aiguille plus fine pour broder mes yeux, une paire de ciseaux. Pour le corps, la queue, les ailes, je vais les crocheter avec mon crochet numéro 2. Donc je vous montre la précédente poule, elle est du coup un peu plus grosse. Et pour la crête, le bec et ces petites mandibules devant là, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc, eh bien, on est parti. On va commencer par le bas du corps. Alors, pour commencer avec le bas du corps, je vais prendre mon crochet numéro 2 et ma laine blanche et je vais monter une chaînette de 18 mailles en l'air. Quand vous avez terminé, vous allez vous rendre dans votre première maille en l'air et là, vous allez faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Pour notre deuxième rang, on va faire 18 mailles serrées. Donc, vous voyez, je n'attrape pas mes mailles, je passe au-dessus. Et je vais venir faire mes 18 mailles serrées comme ceci. Et bien sûr, je vais terminer mon rang avec une maille coulée. Donc là, je vous laisse faire vos 18 mailles serrées. Pour notre troisième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, et maintenant on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et le 2 mailles serrées, une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur la totalité du rang. Donc là, je vais vous laisser terminer votre rang. Pour notre quatrième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, c'est-à-dire un total de 24 mailles serrées sur notre rang. Bien sûr, on termine avec une maille coulée. Donc là, je vous laisse faire vos 24 mailles serrées. Pour notre cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 3 mailles serrées, une augmentation, on va le faire au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 5 fois restantes et je vous reprends après. Pour notre sixième rang,
on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 30 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 30 mailles serrées. N'oubliez pas vos mailles coulées à la fin et je vous reprends après. Pour notre 7e rang, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 4 mailles serrées, une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur le rang. Donc, je vous laisse faire les 5 rangs restants. Pour notre 8e, notre 9e et notre 10e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 36 mailles serrées sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 3 rangs de 36 mailles serrées et je vous reprends après. Alors, à partir de notre 11e rang, on va séparer le côté de la queue et le côté de la tête. Donc, pour le faire, on va commencer par faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, cette fois, de ce côté-là, on va repartir de notre départ et on va compter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, notre 8e maille est ici. On va venir piquer avec notre crochet. Alors, le mieux, c'est vous avez votre maille, vous passez comme ceci, vers l'extérieur et vous piquez vers l'intérieur. Et là, vous venez faire une maille serrée. Donc là, on a fait au total 8 mailles. Et maintenant, on va finir en faisant 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, 7. Maintenant, on fait notre maille coulée. On vient de créer une séparation entre la queue et là, ce sera la partie de la tête. Pour notre 12e et notre 13e rang, on va venir monter notre queue. On va faire une maille serrée dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 15 mailles serrées. Donc 3, 4, 5, 6, la 7e, ici on a notre 8e, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On termine notre rang avec notre maille coulée.
Et là, je vais vous laisser faire votre 13e rang et je vous reprends pour le 14e. Pour notre 14e rang, on va venir faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc là, j'attrape les 2 brins avant de mes 2 prochaines mailles. Je récupère mon fil et je fais ma maille serrée. Donc, une maille serrée, une diminution, on va le faire au total 5 fois sur notre rang. Je vous laisse faire les 3 fois restantes et je vous reprends après. Pour notre 15e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, c'est-à-dire un total de 10 mailles serrées sur notre rang. Donc, je vous laisse faire vos 10 mailles serrées. N'oubliez pas votre maille coulée à la fin et je vous reprends après. Pour notre 16e rang, on va commencer, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais venir dans ma maille et je vais prendre uniquement le brin avant et je fais une maille coulée. Je vais dans la maille d'à côté, je prends uniquement le brin avant, je fais une maille coulée. Maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je passe une maille. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée. Et maintenant, je vais faire 2 mailles coulées. Donc, dans ma maille suivante, je fais une maille coulée. Et dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Je retourne à la base de ma maille et je fais une maille coulée. Je passe à côté, je prends uniquement le brin avant, je fais une maille coulée. Cette fois, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe ma première maille. Je vais dans la deuxième maille. Je fais une maille serrée. Et sur mes 3 mailles restantes, je fais une maille coulée. 1, 2 et 3. Je retourne à ma base et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais dans la maille d'à côté. Je prends uniquement le brin avant. Je fais une maille coulée. Là, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe ma première maille et dans la deuxième, je fais une maille serrée. Il me reste 4 mailles sur ma chaînette et là, je vais faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3, et 4. Je retourne à la base, je fais une maille coulée. Maintenant ici, vous voyez, je vais appuyer. C'est pareil, je vais prendre uniquement le brin avant. Je vais faire une maille coulée.
Dans la maille d'à côté, je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Et ce qu'on a fait ici, on va le faire en sens inverse. Donc, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe la première, je vais dans la deuxième, je fais une maille serrée. Il me reste 4 mailles en l'air, je vais faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et la dernière, 4. Je retourne dans la même maille, toujours en prenant le brin avant. Je fais ma maille coulée. Je vais dans la maille d'à côté, je prends que le brin avant. Je fais une maille coulée. Et maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe ma première maille, je vais directement dans ma deuxième et je fais une maille serrée. Il me reste 3 mailles sur ma chaînette. Je vais faire 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Je retourne dans la même maille, je fais une maille coulée, je passe à côté, je fais une maille coulée uniquement dans le brin avant et cette fois je fais 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Je passe ma première, je vais directement dans ma deuxième, je fais une maille serrée. Et maintenant, il me reste 2 mailles sur ma chaînette. Je vais faire 2 mailles coulées. 1, 2. Je retourne à la base et je fais une maille coulée. Il me reste une dernière maille. Donc, je vais toujours dans le brin avant. Je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air et je retourne au même endroit et je fais une maille coulée. Alors maintenant ici, on va aller dans notre brin arrière. Donc on essaye de bien attraper. Et là je vais faire ma maille coulée. Donc là on a fait notre petite queue. Pour notre 17e rang, on va travailler les brins qu'on a laissés ici et on va venir faire 5 diminutions. Donc vous attrapez vos brins et vous faites 5 diminutions. 2, 'Donc là, j'aplatis, je cherche mes brins. Alors, si vous avez un peu de mal, vous pouvez faire ça. Vous refaites votre jeté et là, vous faites votre maille. 3, ce sera peut-être plus facile. J'attrape mes brins. 4,
Et là, on va faire la dernière. Et je passe dans le brin d'à côté. Je fais pareil. Et ma cinquième. Et maintenant, je vais faire une maille coulée. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Je laisse une petite longueur. Je tire sur mon fil et je vais prendre une aiguille. Donc voilà, j'ai passé mon fil dans une aiguille et là, je vais attraper les brins avant de chaque côté et je vais venir resserrer. Donc à chaque fois, je n'attrape que le brin avant. Voilà, c'est pour pas que ça fasse trop épais. Donc maintenant, quand c'est fait, on va venir faire un petit nœud coulant. Donc je vais piquer ici vers l'arrière et je vais venir faire mon nœud coulant par ici. Ici, je vais piquer, vous voyez, dans la base là. Je passe mon fil et je vais venir faire une petite couture discrète. C'est pour éviter que la partie de ma queue, elle se mette trop sur les côtés. Donc on essaye de faire discrètement. On resserre le tout. Voilà le dernier. On fait pareil. Vous voyez, comme ça, ma petite touffette de queue, elle va rester là. Et là, je vais venir faire mon nœud coulant dans ma dernière maille. Je vais passer mon fil à l'intérieur. Donc, je pique tout simplement. Je ressors mon aiguille. Et voilà. Voilà, comme ça, notre petite queue va rester, vous voyez, en place, collée. Et puis là, ça fait assez discret. Donc, on peut couper cette partie-là. Maintenant, on va aller faire la partie de la tête. Donc, pour notre partie côté tête, on va venir se placer, vous voyez, sa dernière maille de notre queue. On se place celle juste avant et on place un nouveau fil. Donc là, je fais une maille en l'air. Et maintenant, on va venir faire 21 mailles serrées. Donc, une, bien évidemment, coincez votre fil en même temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Et là, on a notre dernière. 21. Et ma maille coulée, je vais venir la faire dans ma première maille serrée. Pour notre deuxième rang côté tête, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va venir faire une diminution. Donc, j'attrape le brin avant de mes 2 prochaines mailles. Et là, je fais ma maille coulée. Et le 5 mailles serrées, une diminution, on va le faire au total 3 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 diminutions restantes. Pour notre troisième rang côté tête, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on fait une diminution. Et le 4 mailles serrées, une diminution, on va le faire au total 3 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire les 2 fois restantes. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et le 3 mailles serrées, une diminution, on va le faire au total 3 fois sur notre rang aussi. Donc, je vous laisse faire les 2 fois restantes. Pour notre cinquième rang côté tête, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Qu'on va répéter également 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 2 fois restantes. Et pour notre sixième rang côté tête, on va venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on fait notre maille coulée. Donc maintenant, on va venir prendre le brin arrière de nos 2 mailles qui sont face à face et on va venir faire une maille serrée. Là, je fais pareil. Et dans les 2 dernières, je fais pareil. Alors là, c'est le brin arrière, mais de l'autre côté, c'est le brin avant.
Alors ici, avant de faire ma maille serrée, je vais venir prendre mon fil rouge. Et je vais venir faire ma maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air. Donc, le fil blanc, on peut le couper. Tac. Là, je vais venir changer de crochet. Maintenant, je prends mon crochet numéro 1,5. J'ai fait ma maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Je vais attraper mes fils et je vais venir piquer dans ma première maille. Et là, je vais faire une maille serrée, une bride, je retourne dans la même maille et je fais une maille serrée. Je vais dans la maille d'à côté et je fais une maille coulée. Donc déjà nos deux petits fils là, on va pouvoir en retirer une partie. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans la même maille que ma maille coulée. Une bride, toujours dans la même maille. Et je refais une maille serrée. On est resté dans la même maille. Je vais dans ma dernière maille. Je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais faire une maille serrée. Cette fois, je fais deux brides. Une, deux. Je retourne dans la même maille, je fais une maille serrée et une maille coulée. Voilà, maintenant on va pouvoir couper notre fil. On laisse une petite longueur pour pouvoir le camoufler. Et on coince notre fil. Donc là, on a fait notre crête. Je vais passer mon fil dans une aiguille et pour le camoufler, je vais aller piquer légèrement, vous voyez, vers l'arrière ici. Et j'attrape mon aiguille à l'intérieur, sans piquer bien évidemment. Voilà. Maintenant, vous pouvez couper. On a ici, on a un tout petit écart. C'est possible. Je vais prendre un fil blanc et je vais le passer dans une aiguille également. Voilà, j'ai fait une petite longueur de fil. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc, ici, je vais me placer là. Ce fil-là, je le rentre. Hop, à l'intérieur. On le laisse pendouiller dedans, hein. C'est pas très grave. Et je vais venir faire une petite légère couture comme ceci. J'attrape les deux côtés de mes mailles. Je serre pas trop, c'est juste pour combler le trou. Hop. Et quand c'est fait, je retourne dedans.
Voilà. Vous pouvez faire un petit nœud, bien évidemment, entre les deux. Mais il ne faut pas serrer, sinon ça va resserrer votre couture. Donc là, hop, on va faire un petit nœud quand même. Logiquement, ça ne devrait pas se défaire, mais on ne sait jamais. Alors, je fais un petit nœud comme ça, hein. Je ne vais pas chercher à monter jusqu'en haut. Voilà. Je peux couper mon fil et je le camoufle. Voilà, je le remonte dans la queue. Comme ça, ici, le petit écart se voit plus. On a notre corps qui est déjà formé. Pour les ailes, je reprends mon crochet numéro 2. Ma laine blanche. Et là, je vais monter une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, pour mon premier rang, je vais faire 2 mailles serrées. Je passe ma première maille, je vais dans la deuxième. Là, je fais une première maille serrée. Il me reste une maille. Je pique et je fais ma maille serrée. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais retourner mon travail. Pour mon deuxième rang, j'ai 2 mailles serrées sur mon rang. Je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Une première maille serrée, je retourne dans la même maille et je fais également une maille serrée. Je passe dans la maille d'à côté et là, je refais 2 mailles serrées dans la même maille. On a au total 4 mailles serrées maintenant sur notre rang. Je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Pour mon troisième rang, dans ma première maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans ma dernière maille, je fais 2 mailles serrées. Une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Pour mon quatrième rang, je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On a 6 mailles serrées sur notre rang. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, 6. Je fais une maille en l'air et là, je retourne mon travail. Pour mon cinquième rang, je fais une maille serrée. Je passe une maille. Vous voyez, elle est ici. Je la passe et là, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais une maille serrée à côté. Il me reste 2 mailles. Je passe une maille. Je vais dans ma dernière maille. Et je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Et je retourne mon travail.
Pour mon 6e rang, j'ai 4 mailles serrées sur mon rang. Je vais tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Pour mon 7e rang, j'ai 4 mailles serrées. Je passe la toute première. Je vais dans la deuxième. Je fais une maille serrée. Je passe une maille. Je vais dans la dernière maille. Et là, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Pour mon 8e rang, je vais faire une maille serrée dans chaque maille, soit 2 mailles serrées. 1, 2. Pour mon 9e rang, je fais une maille en l'air. Et là, on va travailler sur le côté de notre aile. Donc, on va piquer dans le côté de nos mailles et on va venir faire 8 mailles serrées. 1, je passe dans la maille d'à côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là j'arrive dans ma première maille, 8. Ici, je vais retourner dans ma dernière maille que je viens de crocheter et je vais rajouter une maille. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'à côté et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je vais sur le côté de ma maille et je fais une maille serrée. Là, je vais couper mon petit fil de départ. Tac. Et je vais remonter jusqu'en haut ici en faisant 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc au total sur ce côté-là, on va le faire 8 fois. On l'a déjà fait 2 fois. Je refais 2 mailles en l'air. Donc 2, on passe dans la maille d'à côté. On fait une maille serrée. 3, 2 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée. 4. Je vais dans la maille d'à côté. 5, 2 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'à côté. 6, 2 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'à côté. Ça fait 7. Et là, je fais 2 mailles en l'air. Je vais dans ma maille ici. Et ça fait 8. Maintenant, je vais dans ma première maille ici et je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je laisse une petite longueur pour accrocher mon aile. Et voilà. Et la deuxième aile, vous la faites exactement à l'identique. Donc maintenant, on va lui faire les petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits trucs-là sur les côtés, là. Alors là, je vais récupérer mon crochet numéro 1,5 et mon fil rouge. Et je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je prépare un jeté
pour pouvoir faire une bride, je vais passer mes 2 premières mailles. Et ici, je vais venir faire une bride. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne dans la même maille où j'ai fait ma bride. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Donc là, il nous reste 2 mailles. Dans la maille d'à côté, je vais venir faire une maille coulée. Et dans ma dernière maille, je viens faire également une maille coulée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je prépare pour faire une bride. Je retourne dans la dernière maille et je fais ma bride. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne dans ma dernière maille. Et là, je fais ma maille coulée. Donc là, ça nous fait ça. Je vais faire 2 mailles en l'air. Je prépare un jeté pour faire une demi-bride. Et là, je vais m'en placer dans la maille coulée que j'ai au centre, là. On avait fait nos brides ici. Ensuite, j'ai passé avec une maille coulée. Et je suis allée après avec une maille coulée dans la suivante. Donc cette fois, je me place dans la maille coulée du milieu. Et je vais venir faire une demi-bride. Je repique au même endroit et je fais ma maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais laisser une petite longueur et je coupe mon fil. Ici, mon fil est coincé, je le coupe. Voilà, ils sont prêts. Pour le bec, je garde mon crochet numéro 1,5 et je prends mon fil de coton. Je vais monter une chaînette de 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe ma première maille. Et maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, je passe à côté. 2, je passe à côté. 3. Et je vais dans ma dernière maille, je fais ma 4e maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Pour mon deuxième rang, je vais passer ma toute première maille. Je vais directement dans la deuxième. Je fais une maille serrée. Maintenant, je passe la maille d'à côté. Je vais dans la toute dernière et je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Pour mon troisième rang, je vais piquer dans ma première maille et je vais faire un jeté. Je vais aller dans ma deuxième maille et c'est pareil, je fais un jeté. Et maintenant, je fais une maille serrée. Ici, je vais faire une maille en l'air et je vais venir sur le côté en faisant des mailles coulées. Je vais redescendre jusqu'à ma première maille ici. Et là, je fais une maille en l'air. Et je vais couper mon fil. Je laisse une petite longueur quand même. Hop. Comme ça, on va pouvoir le coudre.
Et pour le bec, on va le plier tout simplement en deux, comme ceci. Donc maintenant, je vais passer un fil de coton noir dans une aiguille et à la fin, je vais faire un petit amas de nœuds pour pouvoir que ça ne sorte pas. Je vais aller, alors pas tout en haut, voilà, à peu près ici, vous voyez, il y a notre première maille. Je vais venir me placer à cet endroit-là. Et là, je vais faire mon œil, donc je passe dans ma maille, tout simplement. Et je vais enrouler ma maille avec mon fil noir. Alors, bien évidemment, on ne serre pas trop, mais on fait en sorte que ça ne fasse pas comme là. C'est-à-dire qu'il y a un fil qui s'est plus serré que l'autre. Voilà. Alors, bien sûr, on fait gaffe de ne pas attraper l'autre partie de l'autre côté. Le mieux, c'est de mettre sa main, hop, à l'intérieur. Donc là, je vais rouler 3-4 fois. Hein. Voilà, ça suffit. Donc maintenant, je vais aller piquer et je vais aller me placer de l'autre côté. Donc on va bien garder d'être à la même hauteur. Donc vous voyez là, j'ai mes mailles là. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc je passe de l'autre côté. Et là c'est pareil, je prends ma première maille. Et je vais rouler autour de ma maille. Donc ils sont à peu près au même niveau. On va essayer de leur faire la même épaisseur. Tac. Et là, je vais repiquer une dernière fois. Et je vais aller récupérer mon aiguille. Voilà. Et je peux... Alors, soit vous faites un petit nœud à l'intérieur, ou sinon, vous laissez comme ça, vous laissez votre petite longueur, et c'est bon. Donc, on va venir placer nos petits... ça, là, et notre bec. Donc, je vais passer mon fil dans une aiguille et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai placé mes fils dans des aiguilles. Donc je vais tout simplement prendre ma première partie. Alors ici, on va placer le bec. Ça, on va le mettre un tout petit peu en dessous. Et là, je vais venir le coudre. Alors là, vous voyez, je ressors là. Maintenant, je vais aller piquer de l'autre côté. Et je vais venir repiquer un petit coup. Là, je vais aller dans ma première maille. Je vais faire un petit nœud coulant. Hop, je le serre.
je repique à l'intérieur. Je repique un petit coup de temps. Je le laisse en attente. Et là, je vais prendre mon bec. Alors, pour le bec, on va venir le placer au-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que au début, je vais prendre mon crochet, je vais essayer d'atteindre, et ben, vous voyez ici, donc j'attrape au même endroit là, et je vais prendre mon petit fil court là. Et lui, je vais rentrer à l'intérieur. Hop. S'il faut, on va le chercher avec les doigts. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mon bec à peu près placé, et ben, je vais venir le coudre sur ma poule. Donc, je le plie en deux. Donc, est-ce qu'il est bien plié dans le bon sens? Oui. Là, je vais prendre ma première maille, je vais venir traverser ma poule. Et je vais aller attraper l'autre côté. Vous voyez? Donc maintenant, on va essayer de resserrer un peu, hein, parce que là, sinon, la pauvre poule, elle a un nez qui sort légèrement. Donc, je repasse sans que ça s'en mêle. Et je tire. Là, je vais aller repiquer, parce qu'il faut qu'il garde l'effet pointe. Donc, logiquement, il est à la même hauteur. Je vais aller piquer dans le tout. Je transperce, je vais de l'autre côté. Et là, je ressors mon fil de l'autre côté. Je vais attraper ma maille et la maille du nez, du bec, pardon, ici. Je vais venir faire un petit nœud coulant là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir resserrer un peu. Bon, maintenant, on a toujours ce petit truc là qui va pendouiller. Donc, je vais repasser à l'intérieur. Je vais remonter jusqu'à, pour que vous voyez bien, jusqu'à la fin de mon blanc. Voilà, je vais tirer un peu sur mon fil et je vais venir piquer dans la pointe. Après avoir replié mon nez en deux, je pique dans la pointe ici qui s'est formée et je vais venir coudre à cet endroit-là. Donc, je vais faire un petit nœud coulant. Voilà. Et vous voyez, on a le bec de placé. Donc, maintenant que j'ai fait mon nœud coulant, je vais repiquer dans la tête. Je passe à l'intérieur et je redescends mon fil avec mon aiguille. On essaye de ne pas se piquer au passage. Et voilà. Donc là, on va pouvoir, hop, couper notre fil. Et puis, on va camoufler ce fil-là
également. Donc maintenant qu'on a notre bec de placé, on va laisser venir se mettre dans la pointe ici et on va tout simplement redescendre à l'intérieur pour récupérer notre aiguille. On fait attention parce qu'on commence à avoir plein de fils à l'intérieur. Et puis bah là, on le coupe. Et maintenant, on va prendre pardon, du rembourrage. Donc, avant de placer nos ailes, on va venir prendre un peu de rembourrage. Et on va commencer à rembourrer notre poule. Voilà, on va voir à peu près comme ça où placer nos ailes. Donc pour nos ailes, le côté lisse, il va en haut. Et le côté où on a fait nos 2 mailles en l'air, il va en bas. J'ai placé mon fil dans une aiguille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, vous voyez ici on a la petite pointe, là c'est son dos. On va venir la placer à peu près ici, vous visez le centre. Donc là je vais faire un petit coup de couture. Donc je monte un côté et ce sera valable pour le deuxième. Et là je vais attraper le haut de ma maille et je vais revenir piquer dans ma poule. Là je fais pareil. Je viens piquer dans ma poule. Là aussi, alors vous avez vu, à chaque fois j'ai fait, je suis mon rang là qui tourne. Et ben là je fais pareil, je continue sur le même rang en fin de compte. Et j'accroche. Donc ici, et ben on va piquer au coin qu'on a dit. Hop, on lui attrape pas la tête et on tire. Et maintenant, on va redescendre un petit peu. Donc à chaque fois, on pique dans les mailles et puis on pique dans la poule. Donc là, je vais aller piquer dans ma maille. D'ailleurs, je vais piquer dans celle-là. Hop. On va essayer de ne pas perdre les fils. Hein. Et je vais piquer. Après, il n'y a pas d'endroit exact pour les coudre. Hein. Du moment que vous les placez sur les côtés, la hauteur, bien évidemment, vous pouvez l'estimer vous-même. Là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Vous voyez, on a juste cousu le haut. Et ça suffit. Et maintenant, je passe mon fil à l'intérieur et je ressors vers le bas. Je vais pouvoir le couper. Et puis, je vais aller placer
ma deuxième aile. Donc, je vous laisse faire la deuxième aile à l'identique. Maintenant qu'on a placé les ailes, alors j'ai passé un fil blanc pour pouvoir fermer la poule et je vais continuer bien évidemment de la rembourrer avant de le faire. Donc là, je vais vous laisser continuer de rembourrer votre poule. Donc c'est tout simple, hein, il y a juste à combler les trous. Pas plus compliqué. Après, rembourrez-la bien, mais pas trop, qu'elle soit pas trop gonflée, la pauvre. Donc je vous laisse rembourrer. Donc quand c'est fait, ben, on va venir la fermer. Donc là, j'ai passé mon fil dans une aiguille. Je vais venir le placer ici. Donc vous voyez, je repasse un petit coup là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit nœud. Voilà, comme ça, ben, ce fil-là, on peut camoufler. Et là, je vais attraper mes deux côtés. Et puis, on va la coudre. Tout simplement. Donc, au début, on fait un petit passage comme ça. C'est à ce moment-là qu'on va voir si on l'a trop rembourré ou pas. Donc, on essaye de serrer un peu, hein. Au fur et à mesure. Tout simplement. Donc là, hop, je serre comme ça. Alors, vous voyez, ceux-là, je vais pas venir coudre ici, hein. Je vais juste coudre par là. Et puis, on essaye aussi que ça reste à plat, qu'on puisse la poser. Bien évidemment, on fait pas... On serre, mais on fait pas de petits boudins en dessous. C'est juste pour refermer. Donc là, j'avais pas été jusqu'au bout. Donc, je vais mettre à plat. Et puis, je vais revenir serrer un peu. Alors, bien sûr, si vous arrivez à faire une meilleure couture, faites-la. Parce que je vous avoue que je ne suis pas spécialiste de la couture. Donc là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Voilà, je ne vais pas serrer plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon fil à l'intérieur. Maintenant que ma poule est bien rembourrée, je vais venir piquer vers le centre de ses ailes. Alors j'essaye pareil de le faire discrètement. Et puis je vais donner un petit point. Alors, hop. Voilà. Donc là, je l'aplatis un peu, mais on va pas serrer pour autant. Et puis bah là, je passe mon fil. Il a fait un petit nœud. Voilà. Et puis bah, je vais le couper. Donc ma poule maintenant, et ben on va la placer, hein. Voilà. Donc voilà, c'est une petite poule qu'on peut mettre sur un petit nid. Donc je vous la montre. Alors c'est possible que les ailes ne soient pas tout à fait mises au même endroit, hein.
mais vous voyez, elle tient couchée. Donc voilà pour la petite poule. Je vous montre la première que j'avais faite. J'ai modifié, comme je vous l'ai dit au début, la petite queue. Elle est un peu plus grosse puisqu'elle est crochetée en crochet numéro 2 et là elle est crochetée en 1,5. Donc j'espère que cette fois les explications, surtout au niveau des ailes, seront un peu plus claires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous mets en commentaire le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.